Et on va parler maintenant des services d'urgence, parce qu'on dit souvent qu'ils sont saturés dans les grandes villes, mais la situation n'est pas franchement plus fluide dans les petites villes. On vous donne un exemple extrêmement concret d'un département très touristique, le deuxième de France, la Vendée, où cet été, les urgences des petites structures ferment ou bien fonctionnent de manière dégradée, avec évidemment malheureusement un report sur l'hôpital de la ville-préfecture, La Roche-sur-Yon, et donc les urgences sont saturées du jamais vu dans ce département. Regardez l'enquête de Michael Chailloux. C'est la surprise du jour aux urgences de l'hôpital de Montaigu, fermé depuis le 12 juillet au soir. Alors que la réouverture était programmée pour ce lundi matin, c'est porte close, faute de médecins. On voit que ça se dégrade, toujours par un manque de médecins urgentistes. Et depuis l'année dernière, on a fermé donc, tous les week-ends de la période estivale. Et là, cette année, on a fermé un mois consécutivement. Et pour la population, c'est un service en moins où ils doivent se déplacer sur La Roche-sur-Yon, Cholet ou Nantes. Donc tout de suite, ça rajoute 30 minutes, 45 minutes de route. Direction le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon à 35 km. Le balai des ambulances est incessant comme celui de l'hélicoptère du SAMU. Urgence de Montaigu fermée, service dégradé à Fontenay-le-Comte et même au Sables d'Olonne, certaines nuits, il n'y a qu'un seul médecin urgentiste. Résultat, tout est reporté sur La Roche-sur-Yon où le service est saturé avec 130 à 200 entrées par jour. Les temps d'attente s'allongent. Oui, c'est historique. On n'a jamais eu autant de fermetures de services d'urgence dans notre département. Le nombre de personnes qui sont accueillies n'a pas changé. Dans les tourismes sont toujours là. Ça fait plus de 30 ans que je travaille à l'hôpital. J'ai jamais vu ça. Les urgences, des services d'urgence comme ça fermés dans le département de la Vendée en pleine saison touristique. À Montaigu, un médecin intérimaire a été trouvé pour mardi, mercredi et jeudi, mais une nouvelle fermeture se profile pour la fin de semaine. Les banderoles ne sont pas près de disparaître. Noémie Alioua, on a entendu donc des services d'urgence qui ferment un peu de partout ou en tout cas qui fonctionnent au ralenti. 1500 postes d'internes qui sont supprimés parce qu'ils ne trouvent pas les bras. 3 fois plus d'étudiants infirmiers qui abandonnent leurs études aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Des médecins traitants qu'on ne trouve pas, y compris à Paris. Alors on dit beaucoup que notre système de santé est à bout de souffle. Il faut parfois se pincer pour se rappeler qu'on est quand même bien en France, dans une puissance mondiale et qu'on a ce système-là de santé. Oui, vous savez, et à chaque fois que j'entends ce genre de sujet, je me souviens de la crise sanitaire au moment du Covid, lorsque tous les Français se mettaient à la fenêtre et qu'ils tapaient sur leur casserole pour soutenir tous ces personnels-là qui sont attachés à leur travail, qui veulent pouvoir soigner du mieux qu'ils le peuvent, mais qui n'en ont pas les moyens. Et c'était il y a seulement quelques années, on leur promettait qu'ils auraient les moyens justement pour s'occuper de nous, d'ailleurs, puisque nous sommes tous amenés peut-être un jour, potentiellement, un jour à les rencontrer dans les différents services. Et ils n'ont pas les moyens et ils en souffrent. Et tout ça mène à des drames. Ça mène à des morts. Vous savez, vous souvenez-vous, il y a quelques jours, on parlait du CHU de Nantes. Tout à fait. Il y avait eu plusieurs morts, dont une dame qui était morte sur son brancard. Elle avait attendu plus de 10 heures. Personne n'était venu pour s'occuper d'elle parce que personne n'était disponible parmi les médecins et les infirmiers pour venir l'aider, pour venir lui porter secours. Elle est morte dans la solitude sur un brancard au milieu d'un couloir. C'est ça dont on parle. Ce sont des drames individuels qui arrivent au bout de cette chaîne où il y a tant de chaînons manquants. Donc il faut entendre bien sûr les cris, parce que c'est rien d'autre, ce sont des cris de ces personnels hospitaliers qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de nous protéger comme ils le voudraient. Et c'est vrai que cette crise de vocation, Jonathan Sicsou, elle se comprend malheureusement quand effectivement, par exemple, en ce qui concerne Nantes, la direction dit 1 décès, les syndicats disent 4 décès en quelques jours parce qu'il n'y a pas pu avoir de soins, parce que les médecins n'ont pas eu le temps, parce qu'il n'y a pas les bras. Quand vous êtes soignant et que vous voulez sauver la vie des gens, a priori c'est ça, et que vous vous rendez compte, confronté au réel, que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que peut-être que des personnes mourront parce qu'on n'a pas les moyens matériels et humains, on peut comprendre malheureusement, même si ça n'aide pas la situation, que certains se disent « je ne veux plus m'engager en fait ». C'est malheureusement compréhensible. Ce qui est incompréhensible en revanche, c'est que on apprenait encore il y a quelques jours que 1500 postes d'internes seraient supprimés. Pourquoi ? Parce qu'on ne trouve pas d'internes. C'est facile de supprimer un problème quand... oui, on ne règle pas le problème, on supprime les postes. Au lieu de le résoudre. Oui, on supprime le problème plutôt que de le résoudre. C'est très pratique. C'est invraisemblable. La gestion des hôpitaux est un vrai problème qui n'a toujours pas été remis sur la table depuis tant d'années qu'il est critiqué. On continue d'avoir des hôpitaux qui ont une gestion managériale qui est un scandale absolu
aucun ministre de la Santé n'a pu ou voulu remettre ça sur la table. Le résultat, c'est quoi aussi? C'est que ce sont près de 30 000 lits d'hôpitaux qui ont fermé depuis la fin de l'année 2016, donc quasiment depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et même pendant la crise Covid, des lits continuaient de fermer. C'est absolument aberrant. Et vous vous posiez la question dans un pays industrialisé, puissance, etc. Je ne me pose plus la question. Pour moi, c'est un fait. Je l'ai sous les yeux. C'est un des signes de la tiers-mondisation de notre pays. Amine Elbaï, la question de l'administratif, elle est extrêmement importante parce que on a beaucoup de médecins qui nous disent parfois, en réalité, alors il y a un manque de bras, personne ne va le nier, mais parfois il y a des bras qui sont mal utilisés parce qu'on a des médecins, des soignants qui, au lieu de passer du temps auprès du patient à faire du soin, sont en train de faire de la paperasse parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut que cette paperasse soit faite. Oui, en vous rappelant aussi que 70% du personnel des hôpitaux sont des administratifs. Et je crois en fait, pardonnez-moi de vous le dire, mais nous prenons le problème à l'envers. La question qui est posée, c'est est-ce que nous pouvons encore accepter d'aller emprunter tous les jours sur les marchés pour payer les salaires des fonctionnaires? Ça, c'est une vraie question qui concerne à la fois le poids de la dépense publique qui a explosé sous Emmanuel Macron dans un pays à plus de 3 000 milliards de dettes. Et cette dette-là, c'est nous qui allons en pâtir. C'est les Français qui se lèvent tôt tous les matins, qui travaillent, qui payent une fois de plus. Donc il va falloir être assez exigeant sur ces questions. Moi, je vous rappelle que aujourd'hui, vous avez plus d'un Français sur 3 qui n'arrive pas à se soigner, et que dans le même temps... Y compris dans les grandes villes, faut le rappeler. Dans les grandes villes, parce que vous avez aussi un phénomène de déserts médicaux dans les grandes villes. Un exemple frappant, à Roubaix, dans une ville de 100 000 habitants, on a perdu 10 médecins traitants en 2 ans. Bon. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est revoir et prioriser la dépense publique. Mettre fin à l'aide médicale d'État. C'est 1 milliard d'euros par an. C'est cet argent qu'on accorde pour permettre à des clandestins de se soigner gratuitement alors qu'ils sont en situation irrégulière sur le territoire national. Mais c'est aussi de revoir au cas par cas, soignant par soignant, les situations individuelles et les carrières. On ne trouve pas preneur aujourd'hui dans les IFSI pour aller former des infirmières, former des ASH, pour aller former des aides-soignantes. Vous savez, le salaire des infirmières aujourd'hui en France, il est inférieur à la moyenne des salaires des pays de l'OCDE. Dans un pays comme la France, où la santé est quand même la première dépense publique avec l'éducation, c'est une honte. Et donc, vraiment, aujourd'hui, c'est tout le système qui est à bout de souffle. Et un système à bout de souffle, c'est un système qui se change. Revoir individuellement ces situations. Je parlais l'autre jour avec une infirmière qui m'expliquait avoir fait 3 années d'études. En plus de 3 années d'études, 1 année de spécialité, un diplôme universitaire en spécialité. Et d'ailleurs, on ne trouve tellement pas de soignants qu'on est en train de déléguer aux infirmiers les infirmiers IPA, infirmiers de pratique avancée, des actes médicaux. Parce qu'on ne trouve pas de soignants. Mais je veux dire, notre pays marche complètement sur la tête. On leur donne plus de responsabilités, plus de missions, mais aucun salaire qui va avec. C'est tout ce système qu'il faut revoir. Et un dernier mot à Maury Brolet, ce que disait Jonathan Sicsou sur le fait que les ministres de la Santé n'avaient rien changé. On se rappelle, je crois qu'il y a 2 ans, tous les ministres de la Santé, les anciens ministres de la Santé avaient signé une tribune dans Le Monde, je crois, où tous faisaient le même constat. Quand je suis arrivée, quand j'ai pris mes fonctions au ministère, les services d'urgence ne fonctionnaient pas. Alors c'est super, ils ont tous fait le même constat. Ils ont tous aussi un autre point commun, c'est que quand celui d'après est arrivé, il a dit la même chose. Oui, alors moi, ça fait 30 ans qu'on me répète qu'on a le meilleur système de santé au monde. Donc là, je ne comprends pas ce qui se passe. Non, la réalité, c'est que l'hôpital souffre moins d'un sous-financement qu'une désorganisation massive depuis 30 ans. Le système de santé français souffre d'une bureaucratie qui est un véritable cancer, pas d'ailleurs qu'à l'hôpital évidemment. C'est un système étatisé, socialisé, donc qui encourage l'irresponsabilité. Totalement. Moi, j'ai fait quelques années de médecine avant de faire du journalisme, et j'ai fait des stages dans les services d'urgence. Je peux vous dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui n'ont rien à faire là et qui devraient être traitées par des médecins traitants en ville. Donc là aussi, on paye. Encore faut-il les trouver. Encore faut-il les trouver. Et là, c'est très clairement, si les services ferment, c'est parce qu'il y a moins de médecins, pas assez de médecins, parce que pendant 15 ans, on a refusé notamment de rehausser le niveau du numerus clausus, c'est-à-dire le nombre de médecins qui passent en première année. Ça fait 15 ans qu'on a refusé de le faire. Alors on a réformé là, il y a quelques années sous Macron, mais le problème c'est qu'il faut 7 à 10 ans pour former un médecin. Oui, ça sera efficace, nous dit-on, en 2030, voilà. en théorie. Donc on paye en effet des décisions passées de gouvernements de droite et de gauche depuis à peu près